Alors, le créneau va s'effectuer en 3 phases avec 2 repères vous permettant de savoir à quel moment précisément braquer ou contre-braquer le volant. Le premier repère que l'on voit ici, c'est de reculer votre véhicule à côté du véhicule stationné jusqu'à ce que vous aperceviez la fin du véhicule stationné dans votre vitre arrière passager. Vous le comprendrez aisément tout à l'heure avec la vidéo. Ce repère est important, il détermine l'espace que vous aurez entre vous et ce véhicule lorsque vous rentrez dans la case. Si vous le prenez trop tôt, vous risquez ensuite l'accrochage ici avec le véhicule. Donc prenez bien cette marque. À ce niveau, on revérifie qu'il n'y ait pas de véhicule en circulation et on commence la deuxième phase qui vous amène au deuxième repère. À ce moment-là, vous commencez à reculer en braquant le volant à fond à droite pour vous amener donc au deuxième point de repère, deuxième positionnement. Un angle de 45 degrés doit être formé entre votre véhicule et le trottoir. Pour indication, donc, deuxième repère correspond à voir notre avant du véhicule, notre feu avant droit, à hauteur du pare-choc arrière du véhicule ici, dans la même transversale. Voyez. Autrement dit, dès que votre véhicule commence à dépasser l'autre, vous êtes dans une position où vous vous arrêtez et vous pourrez commencer la phase 3 qui sera le contre-braquage à gauche pour rentrer votre voiture dans la case correctement. Voilà, le plus simple est de passer à la démonstration vidéo. Merci. Pour effectuer le créneau à droite, nous allons d'abord aller nous arrêter à côté de ce véhicule gris en laissant un espace latéral suffisant quand même pour ne pas accrocher bien sûr le rétroviseur, mais en laissant une marge de sécurité d'environ 20 cm par rapport à son rétroviseur extérieur justement. En gros, la longueur d'un bras doit exister entre nous et le véhicule. Ça, c'est déjà la base de la sécurité avec l'annonce de la manœuvre, bien sûr, toujours par le clignotant droit. Ici, pour aller se placer à côté du véhicule, on s'assure donc déjà qu'il n'y ait pas de circulation non plus gênée. Et on va donc se placer avec cet intervalle de sécurité dont on parlait. On avance un petit peu donc au-delà du véhicule. Le clignotant droit reste enclenché et on peut alors amorcer la marche arrière jusqu'au premier repère. On va en effet couper le créneau en 3 phases. La première phase va être de reculer tout doucement jusqu'à ce que l'on n'aperçoit plus que le feu du véhicule stationné, vous voyez, dans l'angle de la vitre passager. Voilà, on s'arrête à ce niveau. On ne voit plus là qu'un petit bout du véhicule dans le carreau arrière droit. On est placé au premier repère. Ce repère nous indique qu'il est temps de commencer la manœuvre du volant à droite, de manière à rentrer l'arrière du véhicule dans le parking. Pour ce faire, on revérifie d'abord l'absence de véhicule derrière par les rétroviseurs et vers l'avant. Puis on commence la manœuvre en reculant lentement, toujours par le jeu d'embrayage, et en même temps le volant, là je le fais, se manipule très vite à droite. On a ainsi une bonne inclinaison du véhicule jusqu'à former un angle de 45 degrés par rapport au trottoir. C'est-à-dire que là nous y sommes à peu près. Notre avant de véhicule, notre feu avant droit serait à peu près à hauteur du feu arrière gauche du véhicule gris si on fait une transversale. Vous verrez ça sur le petit schéma qui suit. Voilà, ensuite nous terminons la manœuvre en poursuivant le recul avec un volant très rapide vers la gauche, tout en manœuvrant très lentement l'embrayage, une allure la plus lente possible. On s'assure que ça n'accroche pas à l'avant, vous voyez, c'est passé. Si c'est passé devant, on est à ce moment-là en vision arrière directe pour terminer la manœuvre. Vous voyez, l'allure est très très lente, presque à l'arrêt. Voilà, ici nous arrivons en butée sur le trottoir avec le pneu arrière droit. Ce n'est pas inquiétant puisqu'on va bénéficier de l'espace à l'avant qui reste pour redresser le véhicule. Il suffit donc de tourner le volant à droite, d'avancer progressivement et on rétablit ainsi la position de la voiture. Voilà, une fois que le créneau est fini, on rétablit les roues. On avance un tout petit peu pour vérifier effectivement que la voiture va tout droit et donc que les roues sont droites. On peut constater par le rétroviseur l'espace éventuellement entre la voiture et la bordure. Ainsi donc on peut déterminer si notre espace est suffisant, si on a une distance raisonnable et qu'on n'a donc pas de correction à apporter à la manœuvre. Alors attention, on pense souvent que la manœuvre du créneau se termine là, mais attention, beaucoup se font avoir sur la sortie du créneau.
donc la sortie du créneau fait partie aussi de la manœuvre. Donc on recule en prenant contrôle arrière, en gros jusqu'à apercevoir les pneus de la voiture qui est devant nous. Ça permet un espace suffisant de redémarrage en toute sécurité, sans risque d'accrochage. Il faudra alors revérifier à nouveau l'absence de véhicule derrière et devant, le clignotant, puis sortir de la manœuvre donc avec, vous voyez, cet espace confortable avec l'arrière du véhicule stationné et un redressement ensuite du véhicule. Voilà. Donc pour faire le créneau à gauche, on retrouve la même procédure que pour le créneau à droite, sauf qu'il faut évidemment être impérativement en sens unique de circulation. On est donc à même espacement latéral de sécurité avec le véhicule stationné. Puis première phase, on recule jusqu'au premier repère qui est de voir plus qu'un tout petit bout de la voiture stationnée dans le carreau arrière gauche. Voilà qui est fait. On revérifie à nouveau l'absence de circulation autour de nous et on manœuvre en regardant où l'on va, côté gauche, en manipulant le volant très vite à gauche. Nous sommes là en phase 2 jusqu'à ce qu'on ait un angle de 45 degrés par rapport au trottoir, soit encore une fois notre avant de véhicule sera à peu près au niveau de l'arrière du véhicule stationné, dans la même transversale. L'arrière doit être donc engagé dans le parking, le passager arrière gauche par exemple. Notre inclinaison est correcte, on poursuit la manœuvre à faible allure avec un volant très rapide à droite, tout en s'assurant que l'espace est suffisant à l'avant, que ça va rentrer, voilà. Et dès que ça passe devant, on est toujours en contrôle arrière pour vérifier l'autre véhicule stationné. Lorsqu'on estime qu'on est droit, on peut arrêter la manœuvre, mettre la marche avant, avancer tout doucement, rétablir les roues toujours, s'assurer qu'on est droit, que les roues sont droites. Il n'y a pas eu besoin de correction supplémentaire ici, le créneau est donc terminé, l'espace avec le trottoir est correct. En fin de manœuvre, on immobilise le véhicule par point mort et frein à main. Et toujours attention donc à la sortie de la manœuvre où on prend ces espaces vers l'avant de manière à voir les roues du véhicule et pouvoir une sortie aisée sans risque d'accrochage avec donc précaution sur l'arrière avant le départ. Ok ? Voilà.